Bonjour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de votre été 2023 et on va tout de suite regarder la première carte, ce à quoi justement vous serez confronté cet été, et vous avez la carte le religieux. Donc c'est écrit: vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Alors justement, ce par quoi vous serez confronté cet été, par des personnes qui pensent ou voient les choses différemment de vous. Alors ça peut être dû par des mauvaises expériences, des mauvaises expériences du passé, par le fait de ce que vous allez entendre cet été à la télé, l'actualité, qui peuvent vous faire dire non mais dans quel monde on vit, ou alors il n'y a personne pour bouger, ou encore mais pourquoi? En fait tout ça c'est parce que ça symbolise votre vision qui est spirituellement élevée. En fait la vision idéale que vous pouvez avoir du monde plus juste, où l'entraide, l'amour et la paix régneraient, vous rappelle pour vous qu'il est difficile de supporter un monde égoïste et qui ne pense qu'à soi, et ça peut vous contrarier au quotidien. Ce qu'il faut retenir de votre été, vous avez eu la carte de l'évolution. Donc là, les choses évoluent. Les choses évolueront dans le temps. Vous serez cet été justement dans une énergie ou dans le fait de vouloir avancer, d'en savoir plus, d'évoluer personnellement aussi et d'entreprendre des choses par vous-même. Sachez que l'évolution ne dépend que de vous, et donc mettez en place des choses pour votre bonheur. Ensuite, un message conseil pour cet été, vous avez la carte de la maison. Donc là, la maison, c'est votre lieu de vie, c'est un lieu où il sera parfait justement pour recevoir des invités, où vous allez justement adorer y être. Donc, on vous invite à fonder cet endroit pour vous y sentir bien ou vous y sentir mieux. Donc, améliorer son intérieur, c'est quoi aussi? C'est chérir son cœur et faire sentir aux autres d'être comme chez eux et d'être bien chez vous. Maintenant, on va aller voir vos amours cet été. Donc, je l'ai divisé en 3, les célibataires, les couples et les personnes qui se trouvent dans une autre situation. J'essaierai d'y penser, de mettre le minutage en barre d'infos, et on démarre tout de suite avec les personnes qui sont du signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et qui sont célibataires. Donc ici, vous avez la carte de la plume. Alors, ça me dit que c'est pas forcément cet été que vous allez rencontrer l'amour avec un grand A, mais sache que c'est quand même en bonne voie. Donc là, on t'invite à lâcher prise sur le fait de vouloir peut-être rencontrer enfin ce grand amour. On te dit ici que le temps fera les choses, et même bien les choses pour toi, donc laisse-toi te surprendre. Pour les personnes qui sont en couple, nous avons le non qui est sorti. Donc, peut-être que durant l'été, vous allez faire marche arrière sur une situation. Alors, il peut s'agir d'une prise de conscience également, de revenir sur ta décision ou de prendre position par rapport à un futur événement. Donc ça n'engage que toi. Ne fais surtout pas quelque chose contre ton gré quand ton cœur justement te crie non. Et pour les personnes qui se trouvent dans une autre situation, nous avons la carte du piment. Alors, vous aurez bien besoin peut-être de pimenter votre vie sentimentale pour vous. Alors, attention tout de même, les esprits peuvent aussi vite s'échauffer pour certains d'entre vous, et ça pourrait annoncer des conflits très poussés en amour. Il y a aussi peut-être ce besoin de sortir de cette routine. Vous aurez peut-être ce besoin que les choses sortent de l'ordinaire cet été. Voilà les signes d'eau, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer un très bel été. À très bientôt. Ciao, ciao!